Il était une fois, dans un petit village d'Italie qui s'appelait Castello di Chianti, une toute petite poule qui s'appelait Regina. Regina était très 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 coquette. Toute la matinée, tout le midi et tout le soir, elle passait son temps à lisser ses plumes avec admiration. Elle se regardait avec émotion dans l'eau de la mare qui était non loin de la petite cabane au perché où elle logeait. La petite poule Regina trottait du matin au soir. Oh, elle n'allait pas bien loin, car un pied de poule, c'est pas beaucoup. Mais enfin, elle trottait vaillamment à gauche, à droite, cherchant ses reflets dans la moindre flaque. Mais il ne pleuvait pas beaucoup à Castello di Chianti. Alors la petite poule ne se mirait que rarement quand il pleuvait, parfois à l'automne et parfois à l'hiver. Regina avait une autre passion, en plus d'être coquette, c'est qu'elle adorait le cinéma. Souvent, l'été au village, il y avait un cinéma de plein air. Des animateurs, des cinéastes passionnés passaient de village en village pour proposer des films itinérants, et la petite poule, discrètement, allait se nicher derrière un bosquet et regardait de tout son soûl les films qu'on projetait. Oh, comme elle aurait aimé être actrice! Oh, comme elle s'imaginait bien dans les premiers rôles de tous les films qui passaient et qu'elle regardait goulûment, passionnément, revivant la nuit le film qu'elle avait vu le jour et le jour le film qu'elle avait vu la nuit. C'était une petite poule cinéphile avertie. Mais hélas, dans le tout petit village de Castello di Chianti où, comme vous l'avez sans doute deviné, on cultivait la vigne pour fabriquer du Chianti. Il n'y avait guère de place pour la culture, autre que la culture viticole. Alors un jour, une idée folle germa dans la tête de la petite poule Regina. Aller à Cannes, au festival de Cannes. C'était son rêve, le plus fort, le plus prenant, le plus extraordinaire qu'on eût pu faire quand on est une petite poule, même très jolie, même très coquette. Aller à Cannes? Mais c'est loin, Cannes. Pas si loin, disait une petite voix dans sa tête. Pas si loin. Mais comment irai-je à Cannes? Se demanda la petite poule. Alors, pendant des mois et des mois, elle réfléchit à cette idée folle qui ne la quittait plus. Elle lissait sa plume, réfléchissait, relissait sa plume, réfléchissait encore, car on le sait bien, les poules plumées ne peuvent pas faire grand-chose d'autre. Une chose à la fois. On lisse sa plume, on réfléchit, on lisse une autre plume. Et tout en se lissant, la petite poule Regina rêvait des projecteurs, du tapis rouge, de toutes ces choses admirables dont elle entendait parler en tendant sa petite oreille minuscule de petite poulette coquette. Et un jour, courageusement, sans prévenir personne, la petite poule décida que l'heure était venue. Avant même que le coq ne chante, la petite poule Regina prépara un maigre baluchon dans lequel elle mit quelques graines de tournesol et fièrement prit la route qui est fort éloignée pour une poule, la route de la gare. Car oui, à Castello di Chianti, il y avait une toute petite gare où s'arrêtait, une fois par semaine, un vieux train déglingué mais costaud.
déglingué mais costaud. Elle arriva à la gare, il faisait nuit, les wagons de marchandises étaient là. Avec beaucoup de peine et beaucoup de muscles, elle réussit à entr'ouvrir la porte du wagon et hop, sauta dans le wagon. La route allait forcément à Cannes, car si on dit que tous les chemins mènent à Rome, en Italie, quand on est une petite poule cinéphile, on dit « tous les chemins mènent à Cannes ». Et la petite poulette Régina, portée par ses rêves, s'endormit tandis que le wagon se mettait en route. Les heures s'écoulèrent, les jours s'écoulèrent, de temps en temps une porte s'ouvrait, une porte se refermait, on tirait un sac, on en ouvrait un autre, on remue-ménage. À un moment, elle eut très peur, car dans une cage à côté d'elle dormait un renard qui s'en allait repeupler la haute vallée de la Bourgogne en manque de renards. Le renard glapit et glapit en l'entendant, mais le renard glapissait, personne n'était là pour entendre. Et notre petite poule, Régina, tant bien que mal, après bien des détours et bien du temps, car enfin le train avait fait, mine de rien, Castello di Chianti, il était allé jusqu'à Rome, de Rome il était allé à Monaco, de Monaco il était parti jusqu'à Lyon, de Lyon il avait fait une escale à Clermont-Ferrand, de Clermont-Ferrand il était monté jusqu'à Rennes, et de Rennes était descendu à Nantes, et puis à Nantes il était arrivé à Bordeaux, et ensuite Bordeaux à Toulouse. Toulouse avait fait une escale à Rodez, et de Rodez était arrivé à Marseille, et enfin, au bout de 9 interminables jours de voyage, la petite poule s'arrêta un matin resplendissant à la gare de Cannes. La gare de Cannes est toute petite, sauf pendant le festival, où ça grouille de monde. Heureusement, la gare de Cannes est à 2 pas de la Croisette, et à 2 pas de la Croisette, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le palais des festivals. Notre petite poule, qui avait perdu bien 200 grammes à force de manger quelques rares graines de tournesol, se dit, ma foi, tant pis, je passerai encore plus inaperçue. Et voilà notre petite poule qui s'extirpe du wagon et qui trottine courageusement, très courageusement, vers la sortie. Comme elle était intelligente, que fit-elle ? Elle trouva un petit sac, papier, qui avait dû contenir autrefois un sandwich au poulet, hélas. Mais enfin, elle se glissa dans le sac et avança, comme un papier soufflé par le vent, jusqu'à la sortie. Et là, elle attendit qu'il fît nuit noire pour continuer sa déambulation de 22 heures jusqu'à 6 heures du matin. Harassée, exténuée, la petite poule chemina de la gare jusqu'au palais des festivals. Et là, quel beau spectacle! Le dernier film venait d'être diffusé, les gens étaient partis, et devant elle, un immense tapis rouge se dressait. La petite poule Régina sentit son cœur battre 1000 fois. Elle grimpa les marches en criant « Je grimpe les marches, je grimpe les marches !» Et elle sema sur la route quelques graines de tournesol, sans s'en rendre compte. Arrivée en haut des marches exténuée, sans même s'en rendre compte, elle s'endormit. D'un sommeil lourd et peuplé de trains et de voyages à l'autre bout du monde.
Ce fut une grosse lumière qui la réveilla au matin. Ce n'était pas la lumière du soleil qui était pourtant là, mais c'était la lumière des 1001 projecteurs qui la cernaient. Car les journalistes, arrivant ce matin-là pour assister à des projections de presse matinale, avaient trouvé tout en haut des marches, sur cette allée royale, majestueuse, avaient vu la poule qui ronflait goulûment avec un sourire. Aussitôt, les journalistes l'avaient mitraillée en disant que ça ferait une bonne une pour leurs journaux. Sous le bruit des crépitements de flash, la petite poule se réveilla. Elle mit un peu de temps à recouvrer ses esprits, mais enfin s'ébroua, et voyant toutes ces caméras tournées vers elle, elle lissa sa première plume, puis sa deuxième, puis sa troisième, et avec une grande respiration et un grand sourire, se déhancha devant les caméras. Les journalistes étaient intrigués. Qui était donc cette poule ? Elle n'avait pas l'air effrayée, elle avait l'air d'être, oui, disons-le, dans son élément. La petite poule Regina était dans son élément. Elle se pavana, puis enfin vint le moment où elle n'eut plus rien à faire. Et c'est à ce moment-là qu'une jeune demoiselle, fort jolie au demeurant, s'avança vers elle, très gentiment, et lui dit « Viens, petite poule, tu dois être bien fatiguée. » Elle prit son sac, l'ouvrit et mit la petite poule à l'intérieur. Puis elle referma le sac, et les poules, vous le savez peut-être, quand on leur met quelque chose sur les yeux, pouf, elles s'endorment illico aussitôt. La petite demoiselle, qui s'appelait Anna, reprit son chemin tranquillement, avec son sac gonflé de la poule Regina. Elle alla s'asseoir à une terrasse de café, ouvrit délicatement son sac, disposa dans une soucoupe un peu de Canada Dry, pétillant, pour réanimer un peu la poulette, qui, ma foi, était quand même fort maigre de son long voyage, et lui demanda ce qu'elle faisait à Cannes. « Oh, mais je viens à Cannes car j'aime le cinéma. »« Tu aimes le cinéma ? Oh, mais ça tombe bien parce que moi, figure-toi, je travaille dans le cinéma et je viens pour voir tous les films et chercher des idées de films et de scénarios et tu viens de me donner une idée formidable. » « Ah bon ?» dit la petite poule. « Mais oui, mais oui, mais oui. On connaît l'histoire de la petite poule rousse que tous les enfants du monde ont lu, que leurs parents se sont acharnés à lire tous les soirs. Mais la petite poule starlette de cinéma, ça va faire un tabac. » Et sortant de son sac ce qui avait servi d'oreiller à la poule, c'est-à-dire un épais carnet, la petite Anna se mit à écrire des pages et des pages et des pages d'un scénario hallucinant qui racontait l'histoire d'une petite poule très dodue qui parcourait le monde pour aller au festival de Cannes. La petite poule logeait chez Anna, qui habitait non loin de là, discrètement. Anna habitait seule, mais elle avait un chat. Et les chats et les poules ne font pas très bon ménage. Donc elle avait installé la petite poule dans un coin de son balcon, très discret, bien ombragé, d'arbres, personne ne la voyait, et le chat avait interdiction d'aller sur le balcon. Le temps passa, Anna obtint du CNC, le Centre national de la cinématographie, ce qu'il fallait pour réaliser son film. Oh, c'était un court-métrage, mais enfin, un court-métrage plein de talent, plein de cœur et plein de graines de tournesol. Le film se tourna. C'était un film de 11 minutes que Regina tourna toute seule
avec quelques bruitages, avec de beaux effets, avec une belle voix d'accompagnement. Et ce film court-métrage était tellement bien fait, tellement admirablement écrit et tellement bien joué, se dit Regina, qu'il fut sélectionné pour être présenté l'année suivante au Festival de Cannes, série court-métrage. Et croyez-le ou non, mes amis, croyez-le ou non, la petite poulette fut primée. Mais oui, elle fut primée. Alors, ses fans en délire se jetèrent sur elle pour lui faire signer des dédicaces, mais la poulette ne savait pas écrire. Alors, comme il voulait absolument des souvenirs de la petite Regina, des petites mains avides se tendirent vers elle pour lui arracher des plumes et des plumes et des plumes et des plumes, ce qui fait qu'au bout de quelques minutes d'ovation, la petite poule Regina se retrouva sans un poil, sans une plume. C'était une poule sphinx. Rien sur le corsage, toute rose et pâle. Oh, dit la poule, mais c'est qu'il fait un peu frais par ici. Oh, ne t'inquiète pas, dit une autruche qui passait par là. Je te donne une de mes poils, une de mes plumes. Et l'autruche arracha une de ses gracieuses plumes et lui en fit une robe du soir absolument magnifique. La petite poule, Regina, put ainsi aller sur la scène le soir de la remise des prix et recevoir sa palme d'or du court-métrage, vêtue dans une plume d'autruche absolument magnifique. Et elle devint la vedette de cette soirée, car c'était bien la première fois de toute l'histoire de Cannes qu'une poule sans plume qui est remportait une palme. Et notre poule Regina, à force de persévérance, réussit à réaliser son rêve le plus fou. Comme quoi, il faut croire en ses rêves et il faut décider qu'ils se réaliseront, et ainsi, ils se réaliseront. C'était l'histoire de la petite poule déplumée Regina et de celle qui l'avait aidée à réaliser son rêve, la petite Anna.